Bien, cette brève prise de parole pour vous indiquer deux ou trois choses afin que vous ne vous laissiez pas influencer par la désinformation qui est déversée par les médias aux ordres de Macron à propos du mouvement des agriculteurs rejoint par un certain nombre de corps de métier, notamment les taxis. En effet, les agriculteurs, contrairement à ce qu'on peut entendre sur certains médias aux ordres, je ne vais pas les citer, les agriculteurs, bien que empêchés par les forces, la milice macronienne, dirigée par l'ineffable, l'inimitable Darmanin, que le monde nous envie, le Darmanin, hein, bien évidemment, 15 000 miliciens aux ordres de Macron pour empêcher les agriculteurs d'investir Paris. Ben oui, mais les agriculteurs ne sont pas stupides. Bien sûr, Macron les prend pour des cons, c'est clair. Faut bien que vous soyez conscients, vous les paysans, vous les hommes de la terre. Je vous ai côtoyé pendant des années et des années, puisque je suis issu de la campagne, issu de la France profonde. Je sais très bien quelles sont vos conditions de vie, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, le mépris dont vous faites l'objet par ces gens, vous savez, ce microcosme parisien qui ne vous aime pas, qui ne comprend rien, qui ne sait rien de la Terre. Donc, ne vous laissez pas influencer. Éteignez vos sales télés, éteignez ces télés. Surtout, n'écoutez pas la télé publique. La télé publique, c'est une honte absolue. C'est un journaliste qui vous le dit. Honte absolue. Ce sont des propagandistes goebbelsiens. Je vous répète que Goebbels était le ministre de la propagande de Hitler. Et il a dit, Goebbels, que plus le mensonge est gros, plus il passe. Donc n'écoutez rien. Alors ce qui me réjouit, c'est que, en effet, la réalité du terrain que je viens d'observer, elle dit tout à fait autre chose que le discours mensonger, honteux de Macron, de ses sbires, de ses propagandistes aux ordres. Parce qu'on vous empêche effectivement de passer, mais vous contournez. On vous empêche sur telle autoroute, vous, par exemple, l'autoroute A20, vous prenez la nationale 20. Je viens d'écouter un agriculteur qui disait, mais de toute façon, si on nous empêche de passer à droite, on passe à gauche. Si on nous empêche de passer à gauche, on trouvera un moyen. De toute façon, notre intention est, et ça, il y a de nombreux témoignages d'exploitants agricoles, de gens qui sont absolument mobilisés, qui ont bien compris que les annonces de Macron, bon, Attal, c'est rien, hein, c'est un pantin, c'est Macron qui décide derrière ça. Macron fait dans son froc en ce moment. Et bien que les annonces de Macron, ça n'est que de la poudre aux yeux, c'est que de l'enfumage. Macron travaille comme ça depuis 6 ans. Macron, son boulot à lui, c'est de détruire la France et de devenir le président de la Fédération européenne. Il s'est entendu avec Ursula von der Leyen. Ça vous dit quelque chose? Schwab. Ça rappelle de très mauvais, douloureux souvenirs à tous les gens qui ont souffert du nazisme. Aujourd'hui, attention, mon propos est vif, mais parce que le moment est crucial. Ne lâchez rien, les agriculteurs, car vous avez beaucoup de corps de métier qui vont vous rejoindre. Vous avez les salariés qui vont certainement vous rejoindre. Nous nous dirigeons, je peux me tromper encore, parce que c'est peut-être un peu tôt, mais je sens bien, à travers toutes les informations que je viens d'apprendre, émanant du terrain, qu'il y a une détermination qui est très forte. Il y a manifestement une scission au sein du syndicalisme paysan. Manifestement, la FNSEA est débordée, dépassée par sa base. C'est clair, il y a les agriculteurs en colère. Les agriculteurs en colère n'entendent pas lâcher le morceau. Quand certains avancent le fait que, oui, les agriculteurs n'ont pas soutenu les gilets jaunes, etc., c'est faux, c'est entièrement faux. Vous connaissez mal le terrain, vous connaissez mal les campagnes, vous connaissez mal les villages. C'est pas comme ça que ça s'est passé au moment des Gilets jaunes. C'était un agglomérat de toutes les couches socio-professionnelles. Un agglomérat, il y avait de tout, toutes les professions étaient représentées au sein des Gilets jaunes. Alors il ne s'agit pas, bien évidemment, d'essayer de jeter de l'huile sur le feu pour créer la division, pour essayer d'isoler. Ça, c'est les infiltrés, ça, c'est les propagandistes, ça, c'est les désinformateurs patentés de Macron qui sont là. Vous savez, je suis comme d'autres alerteurs, résistants.
Je suis confronté tous les jours, aux menaces de Macron, aux intimidations, tous les jours. Et si nous cédons, car ce sont des faibles, ce sont des lâches, tous ces macroniens et tous ceux qui les soutiennent, ce sont de parfaits lâches. Si vous les avez en face, ils font dans leur froc, je puis vous l'assurer. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques liens de médias sérieux, hein, d'informateurs sérieux, le Huffington Post, et également c'est à saluer, quelques télés régionales, des France 3, qui expliquent, là, au cours des dernières heures, qui ne mentent pas, qui produisent des images. Je vais vous donner un exemple de la tentative de Macron de censurer toute l'information à propos de ce mouvement qui s'amplifie. Eh bien, le réseau VK qui est l'équivalent de Facebook, hein, russe, oh, on n'y a plus accès. Je n'y ai plus accès, voyez, parce que sur le réseau VK, vous avez des observateurs, des intervenants qui suivent ça à la seconde, à la minute, et qui ont des relais, qui ont des correspondants. C'est comme ça qu'on en travaille. On a des relais, des correspondants qui nous informent. Et quand vous entendez l'information sur les médias honteux, scandaleux, hein, et la réalité, j'écoutais ce matin M6, oui, il se passe, oui, non, bah les agriculteurs, ils attendent sagement que M. Macron fasse d'autres propositions, ce à quoi s'est engagé M. Attal. Mais tout ça, c'est du pipeau, c'est du verbiage pour endormir, pour empêcher que, effectivement, les Français soient au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Et encore une fois, je répète, il y a de nombreux corps de métier, notamment les taxis, qui un peu partout, dans les principales villes de France, eh bien, sont mobilisés. C'est clair, je vous disais, les agriculteurs sont en mesure d'allumer la mèche qui va provoquer l'explosion que tout le monde attend, 85-90% des Français attendent cette explosion, ras-le-bol, il y en a marre, que ce soit que ces dégénérés, déjantés, soient à la tête d'un si grand pays qui est en train de s'effondrer complètement. J'aurai d'autres informations à vous dire, mais c'est simplement pour vous dire cela. J'ai pas envie d'être plus long, je vous dis simplement que sur le terrain, les agriculteurs n'ont absolument pas lâché prise. Au contraire, ils sont déterminés, d'après les informations que j'ai, Bon, je ne suis pas à l'abri de moi-même d'avoir été trompé, mais ça me surprendrait fort. Donc, les agriculteurs sont mobilisés partout. Hommes de la terre, hommes du travail, ils savent ce qu'est travailler, ça n'est pas comme un Macron, hein, comme un Attal, hein, qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche sans rien foutre, avec de faux diplômes. Ils savent ce que c'est. Alors ils ont bien compris qu'on essaye de les endoffer, de les tromper. Alors, les agriculteurs ne vont pas lâcher prise. Alors j'aimerais bien que maintenant tout le monde salarié se mobilise, arrête, qu'une grève générale soit déclenchée par les syndicats s'ils ont un peu de courage. Ces fameux syndicats qui étaient syndicats de salariés, syndicats de fonctionnaires. Les fonctionnaires, vous devez vous mettre en grève, vous devez arrêter. Il y a une machination contre la France, une machination mondialiste. Qui est à la manœuvre? Un pantin, une marionnette. Vous voyez bien tout le mal qu'il fait tous les jours, à raconter des bobards, des mensonges, des balivernes. Et en plus, il veut contraindre nos gosses à adopter des comportements qui sont des comportements contre nature. Vous allez accepter ça longtemps? Non. Voilà. J'en dis pas davantage. Bon vent à tous. J'espère que, effectivement, nous allons franchir la frontière qui va faire basculer la France du bon côté et chasser tous ces gens malveillants, ces méchants qui veulent nous détruire. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Portez-vous bien et prenez soin de vous.